La jeune fille est bloquée sur cette île déserte depuis 10 jours. Ce jour-là, elle a attrapé un petit poisson. Cependant, elle ne l'a pas mangé tout de suite, mais l'a écrasé et l'a jeté dans la mer. Ensuite, la jeune fille a regardé la surface de la mer avec un bâton aiguisé dans la main. En un rien de temps, un petit requin a nagé rapidement vers elle, en suivant l'odeur du sang. La jeune fille, qui avait faim depuis 3 jours, était ravie de voir sa proie frapper. Mais elle n'avait pas l'intention de laisser le requin devenir de la nourriture. Elle accrocha le requin à une branche et se cacha dans une grotte abritée. Mais elle avait dépensé trop d'énergie à pêcher pendant la journée, et commença lentement à essayer de dormir. Mais juste à ce moment-là, elle entendit un grondement sourd à ses oreilles. La jeune fille ouvrit précipitamment les yeux, et constata que la proie sur la branche avait disparu depuis longtemps, et qu'il n'y avait aucun signe du monstre autour d'elle. Alors que la jeune fille ne savait pas quoi faire, le vrombissement d'un hélicoptère a retenti au-dessus de sa tête. Elle retint son excitation et s'apprêtait à se lever pour appeler à l'aide. À ce moment-là, une paire de pieds de monstre est apparue devant ses yeux. La jeune fille s'est couvert la bouche de peur de faire un bruit. Heureusement, le monstre ne l'a pas trouvée. Pour ne pas être découverte, la jeune fille est restée dans la grotte toute la nuit. Le lendemain matin, la fillette trouva un morceau de chiffon, le perça d'une branche, puis utilisa de la ficelle pour le fixer à l'arbre. En regardant les fruits sur l'arbre, la fillette a finalement souri. Elle a ensuite grimpé dans le hamac. Elle pensait que suspendue à un arbre si haut, le monstre aurait du mal à la trouver. Si elle avait faim, elle pourrait manger les fruits de l'arbre, et elle devrait pouvoir survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Mais les secours ne sont pas arrivés. Une tempête s'est levée. Ce qui était encore plus effrayant, c'est qu'en regardant autour d'elle, la jeune fille s'est rendue compte que le monstre s'approchait lentement d'elle. La jeune fille était tellement terrifiée qu'elle n'arrivait même plus à respirer. Mais juste à ce moment-là, le monstre a finalement vu la fille. Elle découvre qu'il y a sur l'île des monstres qui apparaissent la nuit et se cachent dans un hamac. Mais les monstres semblaient la voir et elle ne savait pas où courir. Au bout de 2 minutes, la jeune fille a eu le courage de regarder le sol. Le monstre était en dessous d'elle. Alors le monstre a attaqué et a fait tomber la fille du hamac. Paniquée, la fille s'est précipitée hors des bois et a couru en direction de la plage. Heureusement, le monstre ne l'a pas poursuivie. La jeune fille a couru et couru jusqu'à ce qu'elle s'écroule sur la plage. Épuisée, le lendemain matin, la jeune fille était seule sur la plage, en train de nettoyer ses blessures, lorsqu'elle remarqua un kayak flottant dans la mer non loin d'elle. Lorsqu'elle l'a regardé, il s'agissait de ses amis perdus. La jeune fille s'est précipitée dans la mer et a poussé le kayak jusqu'au rivage. Ses amis étaient ravis de voir la terre ferme après un long moment. Ils avaient été séparés dans un accident d'avion. La jeune fille a eu la chance de flotter avec les vagues jusqu'à l'île, tandis que ses 2 amis ont flotté à la surface pendant plus de 10 jours. En regardant les fruits frais et la nourriture délicieuse, ils ont décidé d'attendre les secours sur cette île déserte. Mais la jeune fille leur a dit que chaque nuit, l'île est hantée par des monstres. Après avoir fini de manger, ils doivent partir en kayak. Les 2 partenaires n'ont pas cru la jeune fille et ont pris ses paroles pour une blague. Ils sont en mer depuis plus de 10 jours, et quand ils arrivent enfin sur l'île, ils refusent de partir. Le soleil étant sur le point de se coucher, la jeune fille n'a pas d'autre choix que de partir seule. Mais ses compagnons lui rencontrent dessus. Ceux-ci se sont précipités en avant pour arrêter la jeune fille. Au cours de la dispute, ils ont accidentellement assommé la fille. Lorsqu'elle se réveille à nouveau, il fait nuit et elle est solidement attachée à une souche d'arbre. Son ami affirme qu'il n'y a pas de monstre dans les parages. Mais la jeune fille insiste sur le fait qu'elle l'a vu de ses propres yeux. Pour dissiper ses doutes, son meilleur ami marche directement dans la jungle. Peu importe combien la fille essaie de l'en empêcher. 3 minutes se sont écoulées lorsque les cris de sa meilleure amie proviennent de la jungle. Le garçon s'est précipité avec une torche. Lorsqu'il l'a vue, son corps avait été déchiré en 2. La fille se réveille pour se retrouver attachée à un arbre par ses amis et ne croit pas du tout qu'il y a des monstres sur l'île. Le garçon ne la croit pas jusqu'à ce qu'une autre fille soit tuée. Tôt le lendemain matin, le garçon entraîne la fille en toute hâte. Ensemble, ils poussent le kayak vers la mer, pagayant désespérément pour quitter l'île. Ils pagaient depuis longtemps et pensaient être en sécurité, quand le kayak est soudain heurté par une créature marine. L'instant d'après, le fond du bateau est griffé par des clous acérés. L'instant d'après, il s'avère que le monstre est toujours à leur poursuite. Il a attaché la fille et s'apprêtait à plonger au fond de la mer. Au pied levé, la fille a sorti son poignard et a poignardé le monstre. Le monstre blessé a immédiatement lâché la fille et a pris le garçon pour cible. Avant que le garçon ne puisse réagir, il a été ligoté par le monstre. La fille voulait l'aider mais n'a pas pu le faire. Elle n'a pu que regarder le garçon se faire entraîner dans le trou noir au fond de la mer. Lorsque la jeune fille est retournée sur l'île, elle était de nouveau seule. Pour venger la mort de son compagnon, la jeune fille décida de combattre le monstre jusqu'à la mort. Elle aiguisa les branches d'un arbre pour en faire une arme, puis empila les branches mortes pour former un anneau. La nuit, la jeune fille a mis le feu aux branches. La lumière du feu attire le monstre vers elle. Face au feu ardent, le monstre n'a pas trouvé le moyen d'en venir à bout. La fille qui se cachait dans l'obscurité sauta du coin et visa le cœur du monstre et le poignarda plusieurs fois. Le monstre blessé tomba lentement. Au moment où la jeune fille a baissé sa garde, le monstre s'est relevé. La jeune fille était désespérée de voir le monstre survivre à un coup aussi violent. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, le monstre hurla à nouveau et tomba au sol. La courageuse jeune fille avait finalement vaincu la bête. Elle marche lentement en direction du kayak. Un nouveau voyage de survie l'attend.